Tout ce que vous voyez à l'écran maintenant, ce sont mes courges, on peut dire comme ça. Voilà, les courges. Et puis, bon, juste à côté, j'ai mis des graines de courgettes. Voilà, des graines que j'avais sémées directement en pleine terre. Ça, c'est mes courgettes. Parce que cette année, je ne sais plus, j'ai dû donner à quelqu'un peut-être les semis de quelques plants de courgettes que j'avais préparés en semis. J'ai dû donner, je sais pas, j'en avais tellement. Et que voilà, maintenant, bon ben, j'ai remis des plants de courgettes en pleine terre. Ça pousse, il n'y a pas de souci pour ça. Ça se développe. Et à côté, il y a on va dire mes potirons. Bon, ils ont déjà des fleurs, ça va très très vite là. Là, avec le changement de température, là aussi c'est une vidéo que j'avais postée pas si longtemps que ça. Et le titre c'était comment planter les butternuts ou les courges longues. De toute façon vous verrez les habitués. Vous avez juste à regarder mes vidéos précédentes là, du mois de mai. Voilà, sur les butternuts, courges, potirons. En gros voilà. J'ai aussi quelques fleurs, hein. Eh oui, il faut aussi en parler, ça fait plaisir aux dames, ça. Des fleurs, là j'ai des œillets de poète. Voilà, là aussi il y a les abeilles qui en profitent. Hein. Voilà, je veux zoomer tout ça, ils sont là, tranquilles. Et moi je suis à peine à quelques millimètres de eux, là, je suis tout près, hein. J'ai l'écran de la caméra collé carrément sur eux là. Et ben voilà, j'ai quelques œillets de poète. À côté j'ai mes fèves. Bon là aussi je veux pas trop vous en parler. Les fèves c'est comme tous les années, ben j'en plante et voilà. Et, ben cette année j'ai changé de variété, ils deviennent un peu plus hauts. Ben, ils sont mieux développés parce que c'est de la qualité, voilà. Ben, quand on veut la qualité, souvent il faut aussi mettre le prix. Voilà, j'ai dépensé un petit peu plus. J'ai vidé un peu plus le porte-monnaie. Là, j'ai buté. Au départ, j'ai sémé les graines dans du terreau. Terreau spécial universel, tout plantation, voilà, j'ai mis du terreau et puis voilà, c'est juste pour vous dire, hein, pour les personnes qui sont intéressées à faire des fèves. Et voilà, ils ont presque 1 mètre de haut. Hein. Bon, 1 mètre de haut, c'est immense là. Hein. Bon, il n'y a peut-être pas autant de fruits autour. Bon, pour l'instant, je vois que il y a pas mal quand même des gousses là, qui apparaissent. J'espère avoir des graines. Au moins goûter, au moins cuisiner une fois. Bon, il y a des fleurs, mais bon, là ils sont montés beaucoup plus en hauteur, mais voilà, il n'y a pas de souci quoi. Peut-être il y en a, ils vont me dire, mais comment ça se fait que lui, il n'a pas eu des pucerons? Ah ben voilà, ça c'est une bonne question ça. Des pucerons. Là j'ai pas fait grand chose. Hein. Et comme tous les autres années. Et après il faut être souvent derrière aussi. Hein, et ben moi quand je viens tous les jours ou tous les 2 jours, il faut venir le plus, on va dire, le plus souvent possible. Hein. Le plus souvent possible il faut venir. Pourquoi? Ben, pour ne pas avoir de pucerons. Ben, pourquoi j'ai pas les pucerons là? Là, il n'y a pas de pucerons là. Hein. Et j'aurais du mal à entrer dans
dans la parcelle parce qu'il n'y a pas de place. Je ne peux pas passer avec des bottes. Non, je veux tout piétiner, c'est pas bon. Mais il y a des endroits, il y a plusieurs endroits où j'ai supprimé les têtes. Je vais vous expliquer là, par exemple ici, on va prendre un exemple. Ici, bon là il y a déjà des fleurs, ça craint rien. Ben j'ai supprimé les têtes, voilà. Là où il y a il y a un début de pucerons, j'ai supprimé les têtes, tout simplement. Et je les ai écrasés. Eh oui, dommage pour les pauvres pucerons, mais c'est la vie, c'est comme ça. Si j'aurais pas fait ça, ben aujourd'hui, j'aurais pas eu des fèves. Voilà, j'ai plutôt éliminé les têtes. Mais là, je peux pas vous donner un exemple parce qu'ils étaient plus attaqués vers le milieu. Là, il y a à peu près 4,50 m, 5 mètres de long. Voilà, jusqu'au bout là-bas. Là, je suis venu à plusieurs reprises pour supprimer les têtes. Et puis, bon ben, j'ai aussi mis du savon noir, tout simplement. À côté, j'ai mes persil, mais j'ai déjà un stock à la maison. Hein. Je pense que maintenant, ça suffit. J'ai arrêté de récolter. Maintenant, il va y avoir des fleurs, comme vous voyez là. Ben, il va y avoir des fleurs et des graines. Et les graines, moi, je veux récupérer en fin de saison, ou peut-être avant même. Et puis, je vais stocker tout ça. Là, il me reste encore quelques persils. Je vais essayer de récolter ça. Il en reste encore un peu. Hein. J'ai encore une petite récolte à faire quand même. Il y a encore espoir. Voilà, ça c'est pour les graines. À côté, j'avais fait une ligne de tomates. Il y a une vidéo que j'avais postée dernièrement. Là, je voulais faire un test. Sur mes tomates, c'est la variété russe, si je ne me trompe pas. Moi, j'ai fait une ligne, là, il y a un peu plus d'une vingtaine de plants. Ben, j'ai mis en ligne, j'avais précisé dans la vidéo que c'est un test. Je les ai mis couchés avec du terreau et puis voilà. Pour l'instant, ben voilà le résultat aujourd'hui. Bon, c'est pas encore ce que je voulais, mais je trouve que c'est quand même une réussite par rapport au début de la vidéo. Au départ du test, ils n'avaient pas cette tête-là. Non, non, non. Ah, ils étaient beaucoup plus... non, plutôt moins développés. Bon, ils étaient à peu près de cette taille-là, encore plus petits encore. Ben, aujourd'hui, regarde le résultat. Voilà. Ben, j'aurai peut-être des tomates russes. Voilà, tout le long, là. Après, peut-être que je serai aussi dans l'obligation de fixer des tuteurs. Et puis ça, c'est aussi un projet. On verra par la suite. Là, j'ai des tomates encore et des fleurs. Je vais essayer de les fixer après, là, contre le poteau. Voilà, je vous ai dit avant que j'ai de l'herbe dans le potager, mais ça, malheureusement, là, c'est des liserons. Et ces liserons-là, pour les éliminer, c'est pas évident. Mais je vais les éliminer parce que chaque fois, moi, je plante. Ben, là où je plante, je les élimine d'abord et je plante après. Voilà, à côté, j'ai des petits pois. Bon, moi, petits pois nains. Vous connaissez les petits pois. J'ai mis 3 lignes. Là, c'est mes potirons. Voilà, les potirons tout le long. Là. C'est des plants qui étaient préparés, sémés dans des godets, sous abri. Et ben voilà, là, je trouve que j'ai bien réussi pour des plants qui étaient préparés sous abri. J'ai bien réussi. Bon, je vous donne pas la variété. Vous connaissez peut-être hein, les variétés étampes. Là, étampes. Voilà, c'est. Et puis après, bon, ben, on verra la suite. Hein. Je ne vais pas faire trop de bruit, hein, comme dit chez nous. Je ferai peut-être une autre vidéo sur mes potirons, si tout va bien. Voilà. Là, j'ai encore un petit coin avec des
avec des œillets de poète. J'adore ces fleurs-là parce que ça me ramène des abeilles. Bon, on va passer dans un petit coin plutôt particulier. Bon, là c'est un romarin, tout le monde connaît le romarin. Je ne vais pas faire un commentaire là-dessus. C'est des plants que j'avais multipliés. J'ai même fait une vidéo sur la transplantation des romarins, si je ne me trompe pas, il y a quelques années. Voilà, vu que j'ai beaucoup de vidéos, je ne peux pas vous préciser dans laquelle, mais en tout cas, j'avais posté une vidéo sur la multiplication des romarins et aussi de la lavande. Bon, ah ben là, il y a mes Christophines. Là aussi, je ne veux pas trop en parler. Bon, j'ai mis un petit granulé, mes amis. Désolé de vous le dire, mais j'ai mis des petits granulés bleus là. Ben, il y a un escargot, il est venu, ben, tant pis pour lui. Hein. Je sais pas s'il est mort, mais en tout cas, c'est un peu désolant, mais c'est comme ça. Ben, mes Christophines, ils sont là. J'en dirai pas plus. Et autour de mes Christophines, ben, je vous donne une petite astuce hein, pour les personnes qui veulent planter autre chose à côté. Parce que là, j'ai mis de la ficelle. Et ça va monter, ça va monter, ça va monter jusqu'à la tunnel. Et là, j'ai une tunnel. Hein, c'est une tunnel solide. Hein, là, ça peut supporter des kilos et des kilos. Hein. Voilà, il y a des poutres, il y a des traverses assez solides. Hein. Ben là, autour de mes Christophines, moi je veux repiquer quelques graines de calebasse, tout simplement. Calebasse, couche longue, voilà. Les couches longues. À côté là, j'ai quelques plants de courgettes. Bon, on va pas revenir là-dessus. Plants de courgettes. Là, j'ai mes figues. Là, c'est un figuier que j'avais multiplié. C'est des plants que j'avais préparés. J'ai pris sur ceux qui sont à côté. J'ai mis directement en terre. Et là, ça fait la 6e année, cette année. Et depuis l'année dernière, j'ai commencé à avoir des figues. Et encore cette année. Mais là, cette année, j'ai comme l'impression que les figues, ils vont pas... Ça va pas être du 100%. Hein. Je vais vous donner une preuve, là. Voilà. Quand c'est comme ça, à mon avis, il faut plus avoir d'espoir. Hein. Et là, sur mes figuiers, là, il y a des endroits où ils sont devenus un peu rikiki, là, bizarre, quoi. Et là, le fruit, il va pas se développer. Hein. Pour cette année, c'est un peu raté. Bon, à côté, j'ai des fleurs, là, je sais plus, c'est des pensées. Des pensées, ça pousse, là, toutes les années, ça revient. À côté, j'ai mon dada, c'est de la menthe. Là aussi, je ne vais pas faire des commentaires. Les pivoines, c'est fini, il n'y a plus de fleurs, il ne reste que des feuilles. Là, c'est c'est mes dadas. C'est mes dadas. Je ne sais pas si cette année, j'aurai des figues. Mais en tout cas, ça, c'est des plants aussi, hein, ils étaient ailleurs, j'ai dû déplacer. Et puis cette année ça va faire la 7e ou 8e année, je sais plus. Maintenant ça fait 3e, 4e ou 5e année que j'ai des figues. Voilà, et puis là, ça vous verrez tout le long de la saison. Pour l'instant, je ne vais pas trop parler du résultat. Ben voilà ce que ça donne cette année. Les figues, ils ont l'air un peu gaga. Hein. C'est rikiki, comme dit. Bon, si vous avez des figues dans ce style-là, ben je vous souhaite bonne chance. Parce que les miens, en principe, ils ont un peu plus de gueule. Hein. Mais là, cette année, ça tire un peu sur le côté raté. Hein. Là aussi, c'est un plan que j'avais repiqué. Cette année, ça va faire la 3e année, 3e ou 4e année, je pense 4e année. Ben, l'année prochaine, j'aurai peut-être des figues. On verra bien. J'ai une vigne, vous voyez au plafond là, sous un ciel bleu.
Mais pour l'instant, ben, la question reste posée. Il n'y a pas de fruits et je ne sais pas ce qui va se passer plus tard. En tout cas, si, il y a des petits fruits là qui, ça se développe, ça se développe. Mais après, il y a toujours le mais. Mais qu'est-ce qui va se passer par la suite? Parce que l'année dernière, ils ont pris la maladie, hein, le mildiou. J'ai une petite plantation de haricots verts. Voilà. Ça sort. Ils m'ont dit bonjour, là. Ils sont en train de me faire signe qu'ils sont là. Voilà, ils ont fait un petit coucou, là, depuis 3 jours. Et puis, ben voilà, ben j'attends le temps. On verra. On attend. Voilà, ça pousse. Mes haricots verts. Mes amis, on va se dire à une prochaine. Voilà. Je vais vous montrer encore un de mes pieds de lavande, là, qui sont cachés dans un petit coin. Voilà, il y a plein d'abeilles autour. Je vais essayer de vous montrer ça le plus près possible, sans déranger mes amis de la nature, là. Les petites bêtes, là, qui fait un travail formidable. Je ne veux pas trop les embêter. Voilà, ils sont là. Bon, ben, on va terminer tout doucement là-dessus. Sur mes roses, mes belles roses. Là, les amoureux, hein. Je sais que vous aimez bien les roses, hein. Mais les dames, les hommes, je sais pas. Moi, j'aime bien. J'en ai pas beaucoup dans mon potager. Mais j'adore les fleurs, hein, quand même. Ben ouais, ça fait partie aussi de la nature. Alors, les amoureux, hein, ben, je vous l'offre pas parce que le temps que ça arrive jusqu'à chez vous, les fleurs, ils vont être déjà fanées. Mais voilà, c'est tout beau, tout rouge. Voilà, mes belles roses. Voilà, là aussi j'ai de la menthe. J'ai de la menthe. Ben, à 2 endroits différents, hein. Il y a des endroits où j'ai supprimé, comme de l'autre côté là où il y a mes tomates, j'ai supprimé la menthe pour pouvoir remplacer par les tomates. J'en avais trop des menthes. Mais voilà une vue là en général sur mon potager. Là, il y a des petits pois qui cachent certaines plantations. Mais voilà, on va se terminer là-dessus sur une deuxième pied de lavande avec les abeilles là.